Audience à la présidence de la République. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu en audience ce lundi la ministre française des Armées Florence Parly. Plusieurs sujets sécuritaires dans la sous-région ont été abordés. Le ministre des Finances et du Budget et le chef de mission du Fonds monétaire international ont animé une conférence de presse cet après-midi. Les deux conférenciers ont échangé sur plusieurs questions d'ordre financier. Le mois du livre et de la lecture. Le mois a été officiellement lancé ce matin à la Bibliothèque nationale. C'est la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Alingé, qui a présidé la cérémonie. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Je le disais, le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce matin une audience à la ministre française des Armées, Florence Parly, qui débute au Tchad une tournée sahélienne à évoquer avec le chef de l'État de nombreux sujets sécuritaires dans la sous-région au regard de l'implication des troupes françaises. Les précisions avec Djibril Nour Alouali. N'Djamena est la première étape de cette tournée sahélienne qu'entreprend Florence Parly, la ministre française des Armées. Peu de temps après avoir rencontré les troupes françaises de l'opération Barkhane, la voilà reçue par le président de la République Idriss Déby Itno. C'est ayant à ses côtés le ministre de la Défense nationale, son chef d'état-major particulier, le secrétaire général de la présidence de la République et le directeur du cabinet civil que le chef de l'État a abordé avec son hôte des sujets relevant du domaine de la défense et de la sécurité liant le Tchad à la France, de la présence des troupes françaises au Tchad et leur contribution auprès des États du Sahel. Il en a été largement question au cours de l'entrevue, renseigne la ministre. J'ai voulu remercier à nouveau le président Déby d'accueillir la force Barkhane, puisque l'état-major de la force Barkhane se trouve hébergé ici à N'Djamena. Le remercier de sa contribution aux côtés de la France dans la lutte contre le terrorisme, le remercier de la contribution du Tchad à la MINUSMA, la contribution du Tchad à la force conjointe du G5. C'est un combat que nous savons long, difficile, et nous avons besoin de pouvoir nous appuyer sur des partenaires fiables comme l'est le partenaire tchadien. Partenaire fiable, le Tchad l'est également dans d'autres fronts, au même titre que la France, engagée au nom de la stabilité dans la région, qu'il s'agisse de la lutte contre Boko Haram autour du lac Tchad ou du retour de la paix dans d'autres foyers de tension. Des progrès sont possibles sur nombre de plans énumérés par le président de la République, Idriss Déby Itno, au cours de l'audience. Nous avons également abordé ensemble les progrès réalisés par la force conjointe du G5 Sahel. Il y a eu une opération dans la partie nord du Sahel, Aman 2, qui a été réalisée au cours du mois d'octobre et qui a permis des prises, la découverte d'armes et donc la confiscation d'armes importantes. C'est un des succès récents de la force conjointe. Donc ce sont des succès qu'il faut encourager. Et j'ai souligné auprès du président Déby la nécessité de continuer d'accompagner cette force conjointe qui est en phase progressive d'opérationnalisation sous le commandement du général Namata. Nous avons également abordé la question de la lutte contre Boko Haram autour du lac Tchad, des progrès qu'il est possible de faire dans un certain nombre de domaines que le président Déby a très précisément listés. Et puis nous avons également abordé les questions liées de façon plus générale à la situation en Afrique. La tournée de la ministre française des Armées, Florence Parly, intervient dans un contexte sécuritaire difficile, marqué par la multiplication des attaques dans les pays du Sahel, particulièrement au nord Mali. La progression des attaques est devenue la première priorité des armées nationales qui cherchent à l'enrayer avec le soutien des militaires français.
Et puis, les travaux du 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du Salut se sont achevés hier soir au palais du 15 janvier. En clôturant les travaux, le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, en appelle à la cohésion pour gagner les élections futures. Je vous propose de suivre le chef de l'État, président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno. Notre parti est un parti rassembleur, rassemble tout. Notre parti, pour des besoins égoïstes, ne crée pas de groupes d'intérêt ou de groupes de pression pour mettre à mal le fonctionnement du parti dans nos provinces et dans nos départements. Je vais vous donner un conseil. Et prenez bien ce conseil. Si vous n'abandonnez pas cette manière de faire, vous allez perdre les élections. En perdant les élections, les conséquences directes sur le pays, imaginez-les. Alors, en rang serré, chacune de nos régions, je dis bien provinces, 23 avec N'Djamena, il y a des responsables qui ont été désignés par la base. Et nous avons fait le choix, nous avons opté comme ligne, comme conduite, la démocratie à la base. Donc, il me semble anormal que certains camarades, je vous assure que je connais tout le monde. Je voudrais simplement vous donner un exemple. Un grand parti comme le nôtre MPS défend des valeurs qui s'appellent liberté, qui s'appellent démocratie, qui s'appelle justice, humanisme, puisque notre parti, nous avons fait le choix à sa création comme un parti social-démocratie. Fondé sur des convictions fortes et à une croyance. C'est ça qui a été le résultat de la lutte que le MPS a menée depuis Bamina. Comment pouvez-vous comprendre 2800 hommes arrivent à écraser à 20 jours, en 20 jours seulement, en 20 jours, une armée de 60 000 hommes. On était unis, nous avions des convictions et nous voulons sauver le Tchad ensemble. Le sacrifice que nous avons payé, le sacrifice est lourd. Mais nous l'avons payé. Et voilà aujourd'hui le pays est ouvert au multipartisme, n'est-ce pas? Plus de 200 partis politiques, associations de la société civile, que sais-je encore, même un fou peut créer un parti aujourd'hui. Le ministre des Finances et du Budget et le chef de mission du Fonds monétaire international ont animé cet après-midi une conférence de presse. Des sujets liés aux finances ont été échangés au cours de cette conférence. Les précisions avec Abdelhadi Mohamed Sali Babayaro. Après les différentes rencontres avec les autorités tchadiennes sur les efforts fournis
et soutenu dans la mobilisation des recettes intérieures, les dépenses non prioritaires ainsi que les dépenses sociales, que les ministres des Finances et du Budget Tahir Hamid Guilain et les chefs de la mission du Fonds monétaire international ont animé conjointement cette conférence de presse. Avec les hommes des médias, les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets, entre autres la 5e revue de la mission du FMI au Tchad. Comme vous le savez, le Tchad a un programme avec le Fonds monétaire international. Et dans le contexte de ce programme, il y a 6 revues. Chaque revue, on vient à N'Djamena, on discute des politiques économiques, puis nous retournons, nous faisons un rapport que nous présentons à notre conseil d'administration qui décide et qui éventuellement décide de débourser un certain montant. Donc là, on est à la 5e revue. Après cela, nous retournons à Washington, nous préparons le rapport que nous présenterons à notre conseil d'administration et qui va le discuter à la mi-décembre. Et si tout va bien, et je pense que tout sera bien, le déboursement aura lieu avant la fin de l'année. La performance de l'économie tchadienne et l'appui du FMI au titre du premier semestre de l'année 2019. Les données économiques sont globalement satisfaisantes, a laissé entendre les chefs de mission du FMI au Tchad. En ce qui concerne les conditions macroéconomiques, nous voyons qu'il y a une relance de l'économie. La croissance l'année passée était aux alentours de 2%. Cette année, elle est de 3%. Le secteur pétrolier va croître à plus de 7%, alors que le secteur non pétrolier, la croissance sera aux alentours de 2%. Donc c'est en train de graduellement, la croissance est en train de graduellement augmenter et nous pensons qu'elle sera encore plus haute l'année prochaine. L'équipe du Fonds monétaire international FMI réaffirme leur soutien aux efforts déployés par le gouvernement tchadien pour la mise en œuvre des différentes activités dans les domaines des réformes économiques. Le ministre des Finances et du Budget a mis un accent particulier sur les efforts consentis par le Tchad pour trouver progressivement des solutions à la crise économique qui a secoué le pays. Je vous invite à suivre le ministre des Finances et du Budget. Depuis 2003, notre pays a enregistré des performances exceptionnelles en matière de croissance économique, en étant dans le trio de tête des pays africains sur la décennie 2003-2013, ce qui a favorisé des investissements infrastructurels importants dans tous les secteurs, notamment en termes de construction de routes, de ponts, d'écoles, de voiries urbaines, d'hôpitaux, de mécanisation et de soutien à l'agriculture. Pour ne citer que cela, nous avons subi de façon inattendue, comme presque tous les pays de la zone CEMAC, la chute des cours du pétrole dès la mi-2014, avec comme conséquence une récession de notre économie, une contraction de la liquidité bancaire et un amenuisement des investissements et une dégradation de nos équilibres extérieurs. Face à cela, en fin juin 2016, après la célèbre conférence des chefs d'État de la CEMAC de décembre 2016, le Tchad, comme tous les pays de la CEMAC, a pris des mesures d'envergure de sauvetage de notre économie et de nos finances publiques. En cela, le pays a pu compter sur l'engagement fort et entier de son Excellence Monsieur le Président de la République et sur l'appui de ses partenaires techniques et financiers, à savoir le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'AFD, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et bien d'autres. Ce programme visait à stabiliser notre économie, je le disais, à gérer au mieux les urgences et à rétablir nos équilibres extérieurs. Mais il avait aussi comme objectif, en cas de succès, de préparer un autre programme plus fécond dans ce cas, axé sur le soutien à l'économie locale, à la production locale, à la croissance, à l'investissement et au développement, mais surtout à la réduction de la pauvreté. Mais nous n'en sommes pas là encore. Mais j'espère que nous y serons dans 6 mois.
Le mois du livre et de la lecture édition 2019, la 3e édition s'est ouverte ce matin à la Bibliothèque nationale. Cette édition 2019 est placée sous le haut patronage de la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Alingé. Reportage de Tardo Sadala rendu par Christelle Ngarlomdana. Placée sous le thème « La vie est un roman », la 3e édition du mois du livre offre l'opportunité aux écrivains de présenter au public leurs œuvres. Et c'est la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Madeleine Alingé qui a donné le coup d'envoi des travaux. À travers l'exposition des livres, les écrivains tchadiens témoignent de leur patrimoine ancestral et démontrent leur vie quotidienne qui relie la marche d'un peuple. Pour le président du comité d'organisation, l'écrivain a un rôle à jouer dans la société. Organiser un si grand événement en si peu de temps relève d'un pari presque impossible. Si aujourd'hui nous y sommes plus ou moins parvenus, c'est d'abord grâce à votre accompagnement personnel, au précieux appui de nos partenaires, mais aussi au dévouement total de l'équipe de direction de la Maison des patrimoines culturels du Tchad et de nos agents dont je salue ici le courage. La 3e édition du mois du livre est le lieu de brassage et d'échange entre le public. Le livre est très important pour notre civilisation, tout comme l'apparition de l'écriture il y a 3000 ans a été une véritable révolution pour l'humanité. Il est une source où chacun, jeune et adulte, trouve de quoi se désaltérer, une boîte refermant un trésor insoupçonné. L'institution du mois du livre et de la lecture en 2017 traduit cette volonté du gouvernement de la République du Tchad et plus particulièrement de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, d'offrir d'une part une occasion aux jeunes Tchadiens de se familiariser avec le livre et la lecture et d'autre part de valoriser l'écriture et la production littéraire tchadienne à l'échelle nationale et internationale. Outre les expositions des livres, des conférences-débats seront également organisées pour édifier le public et montrer le parcours de la littérature tchadienne dans le concert des nations. À présent, retour sur la semaine citoyenne avant de poursuivre cette édition. Cette semaine qui vient de s'écouler est une semaine très riche en activités. Vous l'avez suivi d'ailleurs de bout en bout dans nos éditions. Ces jeunes constituent en plateforme dénommée Citoyens sans frontières ont mis le Tchad dans leur cœur. Quelles leçons peut-on tirer? Les éléments de réponse dans ce commentaire de Ali Mamatbilou. Semaine de la citoyenneté. La population et les autorités se parlent face à face. Un débat citoyen qui met d'abord en confrontation le représentant de la mairie, une vendeuse de poissons et un étudiant. Voici la première question qui ouvre le bal. Il y a quelques années, on était en train de chanter en disant que N'Djamena sera la vitrine de l'Afrique. Où en sommes-nous avec cette vision? Quelles sont les dispositions prises pour atteindre cette vision? Tonnerre d'applaudissements. Toute la salle se retrouve dans la question. Et voici la réponse du berger à la bergère. Concernant N'Djamena, on a dit où ensemble ou vitrine de l'Afrique. La mairie, c'est d'abord la voirie. Et aujourd'hui, pour toute la ville de N'Djamena, nous n'avons que 4 bains. Combien coûte une baigne, monsieur le maire? Je ne connais pas le prix. Parce que, donc chaque commune a eu ses bains. Malheureusement, ces bains n'ont pas tenu fort entretien. La représentante des femmes vendeuses de poissons ne reste pas non plus bouche bée. Mais avec entre et la mairie, on a suivi une convention. Ça, c'est le problème entre les vendeuses de poissons et la mairie. La mairie ne veut pas respecter la convention. Alors, c'est ça notre problème avec la mairie. C'est pour cela que je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec la citoyenne tchadienne? Sur le même podium, on introduit le deuxième débat avec en toile de fond la sécurité routière.
policiers et usagers en tête-à-tête. Première question. Un policier, il t'arrête en pleine circulation, du coup, il monte automatiquement avec toi dans la voiture, ou soit il arrache Le représentant de la police nationale répond. Ces agents manquent de discipline, ne respectent pas les usagers. Bien, la hiérarchie est là. Porter à nos connaissances, c'est fait. Et le corps de la déontologie de la police a tout prévu. Le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Delwa Kassire Komakoy, conclut. Mais c'est qui dit c'est la vérité. Il faut qu'on change, nous les gardiens, il faut changer. Il faut respecter le citoyen, c'est celui qui respecte la loi. Respecter la loi, respecter les biens de l'État. Et respecter vous-même. Ceux qui sont chargés de contrôle sont ceux qui commettent beaucoup des erreurs. Comment on va s'en sortir? Dans la foulée, les deux partis, clandomane et policiers, signent une charte. Ils s'engagent à respecter la sécurité routière pour l'intérêt du pays. De ces débats, les linges sales ont été lavés. Et c'est le Tchad qui gagne. Semaine de citoyenneté, le générique de fin a retenti avec la remise des attestations aux participants. À présent, parlons un peu des travaux manuels. Autrefois, les établissements primaires pratiquaient les travaux manuels, ce qui faisait même partie intégrante du programme d'enseignement primaire au Tchad. Cependant, est-ce que ces établissements primaires pratiquent encore cet enseignement? Le constat de Warsho Abani. Les travaux manuels constituent une meilleure activité de l'enseignement éducatif. C'est l'un des enjeux qui porte le nombre de matières dans les écoles primaires autrefois. De nos jours, un certain nombre de contraintes influent sur l'organisation de cet enseignement. Pour le directeur de l'école Le Succès, Doutangon Lilio Umru, cet enseignement n'existe plus au sein des écoles primaires suite aux plaintes des parents d'élèves. De nos jours, pour nettoyer même une salle de classe, vous demandez à un élève de nettoyer, les parents, ils sont réticents. Il y en a qui disent qu'ils ne veulent même pas, ils vont venir vous dire non, ils ne veulent pas que l'enfant fasse le nettoyage de classe. Combien de fois lui demander de venir nettoyer encore la cour? Alors là, vous avez affaire des parents. La salubrité, généralement, on demande aux gens de bonne volonté, on les paye. Et ils le font avant la rentrée. Les gens viennent, ils nettoient et on les paye. Par contre, à l'école Toukreya, dans la commune du 7e arrondissement, cet enseignement existe d'une manière superflue. Ici à N'Djamena, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas de terrain qui respectent les normes. Donc, peut-être c'est à cause de ce problème-là que ces activités sont négligées. Mais pour notre cas ici, nous le faisons, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas régulièrement, c'est par mois. Alors que dans d'autres écoles visitées, les travaux manuels sont devenus une activité de tous les jours. À la fin de classe, les élèves balaient les salles et la devanture de chaque classe avant de rentrer. Et puis en santé, un atelier de formation des agents de la santé publique s'est tenu ce matin à la Maison de la Femme. Objectif, améliorer la gestion du secteur de la santé publique. Reportage Natacha Inyambaye. Acquérir des compétences sur les différentes techniques et méthodes liées à l'utilisation de l'outil des comptes nationaux de la santé, CNS. Tel est le mobile de cet atelier de formation des agents de la santé. Durant 10 jours, les participants vont collecter et analyser les données sur les sources, l'utilisation et le circuit financier dans le secteur sanitaire public et privé. Chacun aujourd'hui, il garde son argent, en quelque sorte, ses ressources. Mais il faut avoir ces documents qu'on appelle la stratégie nationale de financement pour que chacun apporte sa contribution pour faire en sorte que la population tchadienne ait accès équitablement aux soins de santé.
De manière spécifique, il sera question de renforcer les capacités des membres du comité technique, cartographier les sources de financement, collecter et traiter les données des structures du gouvernement dans l'outil de production. Pour la réussite de ce pari, le ministère de la Santé publique a bénéficié d'un appui important de ses partenaires techniques et financiers, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence française de développement, la Banque mondiale. Durant 10 jours, vous aurez à suivre le module sur le concept des comptes nationaux, des différentes composantes et leur classification. Donc l'importation des données et leur codification dans le logiciel, les outils de production, l'estimation des clés de répartition, le codage des données, et ceci afin d'acquérir les compétences sur les différentes techniques et méthodes relatives à la réalisation des importants outils de comptes nationaux de la santé. Les comptes nationaux de la santé permettront de quantifier les dépenses de chaque acteur du système de santé. L'artiste musicien Sitson Alguewi et son staff ont fait un don le samedi dernier aux enfants de la Fondation Dieu béni de Gassi. Le don est composé de vivres et de fournitures scolaires. Ce geste fait suite à sa promesse de donner les 30% de son concert à la Fondation. Les détails avec Jonathan Nestor. Une promesse tenue, un souhait réalisé pour les enfants démunis. Ainsi, l'artiste et musicien Sitson Alguewi a respecté son engagement dit lors de la conférence de presse du lancement de son 3e album. Cette promesse faite aux enfants les plus démunis est de donner les 30% des recettes de son concert à la Fondation Dieu béni. Hormis l'enveloppe promise, il y a aussi des vivres et des fournitures scolaires. Pourquoi ce geste humanitaire est salutaire? Je suis moi-même orphelin, comme je l'ai dit, et depuis toujours j'ai porté dans mon cœur les petits-enfants. Qu'ils soient orphelins ou non, j'ai toujours beaucoup aimé les enfants. Et j'ai commencé à mener ces actions depuis 2014, déjà pour l'inscription de beaucoup d'enfants du côté d'Ardib du Mal et tout. Et cette année, pour la sortie de mon 3e album, j'ai décidé également de dédier la plupart des concerts de promo de cet album aux actions sociales et particulièrement aux enfants démunis, aux enfants orphelins et également aux enfants vivant avec le VIH-Sida. Réceptionnant les dons, la présidente de la Fondation Dieu béni s'est dit émue de ces actes de bienfaisance de l'artiste. C'est notre première fois de pouvoir recevoir les artistes. C'est eux qui portent le flambeau de ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous sommes perdus dans un quartier un peu éloigné avec beaucoup d'enfants. C'était une grande surprise pour nous, pour que vous veniez vers nous. Nous sommes très reconnaissants et nous vous disons merci. Sitson Alguewi et le promoteur culturel des Team Wildona, John Tulo William, envisage de multiplier ses actions en faveur aussi des autres enfants démunis. Dans le Salamat, la coordination chargée de la gestion du parc national de Zakouma a organisé ce matin une journée de salubrité au village de Goz Djarat à l'entrée de Zakouma. Les précisions avec Mohamed Abdel Banat. Dès 7h du matin, l'équipe de la coordination de gestion du parc de Zakouma, avec à sa tête le directeur adjoint Babakar Matar Bremi, est arrivé sur le site choisi pour cette journée de salubrité. En plus de l'équipe de coordination, les représentants de la chefferie traditionnelle du village et les élèves du complexe scolaire de Goz Djarat ont également pris part à cette activité. Plusieurs endroits ont été nettoyés au cours de cette journée. Il s'agit notamment de la devanture de l'entrée principale des Zakouma, du centre de santé et du complexe scolaire de Goz Djarat. Le directeur du CG collège de Goz Djarat, Mohamed Gargui Dabarma,
a beaucoup remercié le projet African Park pour cette initiative louable, surtout en cette période de la rentrée scolaire. Les élèves du complexe scolaire qui avaient eux aussi pris part à cette journée de salubrité ont exprimé leur satisfaction à l'endroit de la coordination du parc des Akuma pour avoir pris cette initiative, mais aussi pour l'appui permanent que mène cette coordination en faveur du complexe. Selon Babakar Matar Breme, le choix spécifique porté sur le site du complexe, c'est de préparer la rentrée scolaire et initier les enfants à l'éducation environnementale pour apprendre à chaque enfant comment nettoyer son environnement. Il ajoute qu'à travers l'éducation environnementale, African Park accompagne le gouvernement tchadien dans l'éducation des enfants. Les fidèles musulmans du quartier Moursal ont célébré l'anniversaire du prophète Mohammed. Plusieurs fidèles ont pris part à cette commémoration. Reportage Mamat Souleymane. La fête de Maloud An-Nabi Sharif est très importante pour la communauté musulmane et un grand nombre de fidèles la célèbrent chaque année. À l'instar de ces derniers, les musulmans du quartier Moursal et ceux de ses environs ont commémoré avec enthousiasme et ferveur cette fête marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Ils sont venus nombreux pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Les religieux se sont relayés pour exprimer leur amour et leur attachement au prophète Mohammed tout en mettant l'accent sur l'importance de cette célébration. Il souligne que la révélation du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, est une bénédiction pour toute la communauté musulmane. À ce sujet, les musulmans doivent être davantage reconnaissants aux messagers de Dieu, précise-t-il. Dans la même lancée, le délégué du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad auprès de la commune du 6e arrondissement, Al-Ghoni Mohamed Tidjani, a entretenu l'assistance sur la vie et l'amour du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. La cérémonie a pris fin par une prière pour la paix. Après sa défaite à domicile le dimanche passé contre Jody Labar du Mali, tout-puissant Electrisport a encore perdu le match retour à Bamako. Les électriciens ont été battus par un score de 4-0. Electrisport est donc éliminé de la suite des compétitions de la CAF après un brillant parcours lors des phases préliminaires de la Ligue des Champions. Se referme cette grande édition de ce lundi 4 novembre 2019. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.